Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo ménage sur ma chaîne. Aujourd'hui, cette vidéo est en collaboration commerciale non rémunérée avec la marque Ozotech. C'est la deuxième fois qu'ils m'envoient leur aspirateur laveur pour que je puisse le tester et vous en parler. Et aujourd'hui, on va tester le H200 Lite. On est sur un aspirateur laveur sec ou humide avec une inclinaison à 180 degrés à plat. Vous allez voir, c'est juste génial. Vous pouvez le passer sous les meubles. Bon, il faut que vos meubles soient assez hauts, bien entendu, mais clairement, le manche touche le sol. Il y a d'ailleurs une petite roulette tout en haut de l'appareil pour pouvoir le faire rouler correctement. Il est livré avec tous ses accessoires, c'est-à-dire une base de rechargement, l'aspirateur, le produit nettoyant à mettre à l'intérieur, ainsi qu'une brosse goupillon pour pouvoir le nettoyer correctement. Ce modèle est équipé d'une brosse anti-emmêlement et il sera vraiment parfait et adapté pour tous vos sols, mais notamment les sols les plus durs. L'aspirateur est composé d'un affichage LED ultra intelligent pour vous aider à vraiment comprendre et choisir les modes. Et il a également l'autopropulsion, ce qui permet tout simplement de faciliter la maniabilité de l'aspirateur puisque ça reste un objet qui est relativement assez imposant, même s'il n'est pas lourd en soi. Par contre, effectivement, le fait qu'il avance seul, vous pouvez le tenir sincèrement juste avec un doigt. Il a une capacité de 750 ml d'eau propre, 640 ml en eau sale, également 3 modes de nettoyage pour répondre parfaitement à vos besoins dans votre maison. Et bien entendu, il fait également l'auto-nettoyage de sa brosse lui-même. Il est vraiment super complet. Ce jour-là, on est mercredi, je rentre du travail, c'est pas le gros bazar à la maison, mais le sol est dans un état pitoyable. Je savais que j'attendais la livraison de l'aspirateur, je n'ai donc pas passé l'aspirateur pendant 4 jours à la maison, ni la serpillière. Du coup, c'est parti pour le gros crash test, et là, je peux vous dire que vous allez voir qu'il est vraiment redoutable. Je commence d'abord par mettre un bouchon de solution qui est vendu avec l'aspirateur, je le remplis d'eau. Puis, je vais pouvoir m'attaquer au nettoyage. Comme vous pouvez le voir, juste appuyer sur le bouton, il démarre tout seul. Il est vraiment hyper pratique à passer. Je pourrais dire, moi, que le seul inconvénient, c'est que je trouve qu'il prend de la place dans la maison. La base est vraiment très grosse. Donc si toutefois vous voulez vous le procurer, je vous mettrai les liens en barre d'informations, bien entendu. Mais voilà, sachez qu'il va falloir prévoir un petit peu de place et regardez comme il passe sous mon meuble télé. Franchement, je trouve ça dingue puisque je suis également équipée du Tineco et lui-même ne peut pas s'incliner comme ça à 180 degrés. Il a la fonction également de passer au plus près des bords et des plinthes. Je voulais vous le montrer, mais effectivement, la vidéo ne s'est pas, la mise au point ne s'est pas fait correctement. Du coup, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais clairement, vous pouvez vous rapprocher énormément de tous vos bords et vos plinthes tout le long des murs, etc.
pour pouvoir nettoyer l'intégralité de la maison. Et une fois que le nettoyage est terminé, je n'ai plus qu'à aller le reposer sur sa base et à lancer le mode d'auto-nettoyage automatique. Attention, si la batterie a moins de 15 secondes, vous ne pourrez, de 15%, pardon, vous ne pourrez pas lancer le mode de nettoyage automatique. Alors, le mode auto-nettoyage pour la brosse, c'est sympa. Mais il faut également nettoyer le récipient, le réservoir et regarder la montagne de poils de chien et de petits graviers qu'il pouvait y avoir à l'intérieur. C'est clairement là où je me rends compte quand un aspirateur est fiable ou non. Puisque Lucky perd énormément ses poils, notre chienne a des poils blancs et même sur un sol blanc, on ne les voit pas. Je peux vous dire que quand on passe l'aspirateur, là, si c'est un très bon aspirateur, on va tout de suite s'en rendre compte. Et là, clairement, je peux vous dire que c'est le cas. Surtout, n'oubliez pas de nettoyer après chaque lavage tous les accessoires et ne pas laisser d'eau stagnante sale à l'intérieur. Parce que croyez-moi, vous allez vous en souvenir, l'odeur qui stagne à l'intérieur pendant plusieurs jours est affreux. Regardez la couleur de l'eau quand j'ai vidé, je suis choquée. Comme quoi, le nettoyage de ces sols est vraiment ultra important. Et ceci très régulièrement. Et puis bon, quoi de mieux que d'allumer la cheminée après avoir fait le nettoyage des sols. J'aurais dû le faire après, mais j'étais tellement impatiente de le tester que je n'ai pas pu m'en empêcher. Du coup, pour bien commencer la soirée, je vais donc allumer la cheminée. C'est très simple avec nous. On met des boules de papier journal, du bois et des allumes-feu qui viennent de chez Action. Ça fait un moment que je les avais achetés. D'ailleurs, cette année, on se sert énormément de l'insert parce que nous avons bougé le canapé. Comme vous avez pu le voir, normalement, celui-ci est collé à l'insert. Mais étant donné que c'est un canapé en cuir, je ne prends pas le risque d'allumer l'insert et de laisser le canapé au bord pour que ça prenne feu. Je suis un petit peu parano et même si j'ai peur du feu, j'arrive quand même à m'en occuper. Mais je vous avoue que je ne fais jamais trop la maline quand il s'agit d'allumer l'insert ou de le recharger en bois. Généralement, on a toujours la pelle et la balayette qui traînent au pied de la cheminée. Clairement, c'est pas un accessoire de déco ultra à la mode, mais c'est nécessaire de l'avoir pour pouvoir nettoyer, puisque on le sait, ça met plein de cendres partout et de petits morceaux de bois. Et donc pour terminer cette vidéo, je vais vous montrer ma recette de soupe 100% potimarron. D'ailleurs, c'est un potimarron qui vient de chez mes beaux-parents. Ils en font tous les ans et cette année, ils en ont eu beaucoup. Je vais d'ailleurs faire ma soupe dans mon Compact Cook Pro qui vient de chez M6 Boutique. Ça doit faire maintenant 3 ans que je l'ai et clairement, je m'en sers principalement pour ça ou pour les desserts. Je trouve que niveau recette salée, il est pas top pour par exemple ce qui va être un bourguignon ou des choses comme ça. Mais pour le reste, tout ce qui va être gâteau, soupe, velouté, il est vraiment génial. Donc là, je vais couper un oignon en 4 que j'ai épluché au préalable. Je le mets dans le robot. Celui-ci a une fonction soupe veloutée mixée. C'est la fonction numéro 2. J'ai déjà fait une moitié de potiron la semaine dernière pour faire de la soupe. Donc là, j'ai nettoyé l'autre partie. Je vais la couper en cubes et le mettre à l'intérieur. Une fois que le tout sera mixé, je vais rajouter donc une brique de 20 centilitres de crème liquide. J'ai mis 500 ml d'eau, du sel, du poivre et 2 cubes de cubord puisque les miens sont tout petits. J'ai complètement oublié de vous montrer le résultat à la fin. Et pour le stockage, c'est très simple. Je stocke le reste de ma soupe dans une bouteille en verre. Ça se garde clairement bien plus longtemps que dans une simple casserole ou une bouteille en plastique.
Eh bien écoutez, ma vidéo est maintenant terminée, j'espère que celle-ci vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, de vous abonner, tout ça c'est gratuit et ça permet de monter un petit peu en visibilité et de faire découvrir ma chaîne à d'autres personnes qui ne sont pas abonnées comme vous. Vous pouvez également activer la cloche de notification pour recevoir une alerte lorsque je publie une vidéo sur ma chaîne. Il est temps pour moi de vous laisser, d'aller manger ma petite soupe. Je vous embrasse toujours de très loin comme d'habitude et n'oubliez pas, prenez bien soin de vous.